Salut les filles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo Actu Multimédia. On se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis 11h45 pour une Actu Multimédia. C'est le rendez-vous incontournable multimédia et aujourd'hui, comme vous le voyez sur le titre à côté de moi, on va parler d'un PC gamer ultime avec nos limites en termes de budget. Voilà. Je ne l'avais jamais fait. Voilà. Et ça m'a trotté un peu en tête et je me suis dit, Mickey, demain, on te dit, t'as budget illimité, fais-toi un PC, qu'est-ce que tu te ferais? Alors, j'avais plusieurs idées en tête. Ma première idée aurait été de prendre le Corsair, le 9000D pour me faire 2 configs à l'intérieur et me faire kiffer de ouf. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai la place pour le mettre? On est d'accord? Le 9000D, c'est 70 cm de haut, 70 cm de profond et 35 cm de large. C'est pas un PC, c'est un frigo. Voilà. Ou un four, parce qu'à l'intérieur, ça doit chauffer un petit peu. Après, je me suis dit, déjà, franchement, un PC avec certains processeurs et une certaine carte graphique, ça doit passer. Je rappelle que je ne parle pas encore des 5080, 90, 70, enfin des séries 5000 de chez Nvidia, parce que déjà, elles ne sont pas encore sorties au moment où je tourne cette vidéo, et surtout que il y aura sûrement une rupture de stock. Donc, je vous ai fait une config avec autre chose. Et je vous proposerai, bien entendu, un processeur AMD et un processeur Intel, si jamais vous êtes budget, vous, illimité, et que vous vous dites, vas-y, je peux me faire kiffer, pourquoi pas? Et ben voilà. Personnellement, chez Intel, je partirai sur le Intel Core Ultra 9 285K. C'est aujourd'hui un des meilleurs processeurs Intel. Oui, il y a peut-être le 14900KS qui est meilleur, je dis bien peut-être, mais il est de la génération en dessous et surtout, la carte mère que vous allez mettre avec ce processeur-là sera évolutive. Voilà, donc forcément, si aujourd'hui vous êtes prêt à mettre 730 € dans un processeur et que vous mettez celui-là, vous aurez déjà un très gros processeur. Mais surtout, si dans 3, 4, 5 ans, il y a Intel fait un processeur bien meilleur que celui-là, vous pourrez le changer sans changer le reste de votre configuration, bien entendu. Pour l'accompagner, bien sûr, une Z890A en gaming, parce que si je pouvais me faire kiffer, je me ferais une magnifique config overclockable en blanc de chez Asus. Donc, je suis parti sur la Z890. J'ai pris la A parce que je pense qu'en termes de performance pure, prendre une Maximus ou un truc comme ça, je pense pas que j'y retrouverai vraiment mon compte. Donc, puis celle-ci, je la trouve jolie quand même. Elle est stylée. Elle est trop belle. Pour ce qui est de chez AMD, aujourd'hui, un des meilleurs c'est le 9950X. Il y a peut-être le X3D qui... Ça se joue à quelques trucs. Non, je pars du principe que je suis streamer. Je veux un truc quand même assez professionnel. Donc le X, il marche très bien. Et le 9950 est sûrement la machine de guerre chez AMD. Donc voilà, et c'est pareil, on est sous la plateforme de AM5, qui est là déjà depuis quelques années, mais qui va être encore là pendant quelques années. Je crois encore 3-4 ans. Voilà. Il me semble que ça a été dans les annonces d'AMD. Est-ce qu'ils iront plus loin? Est-ce qu'ils changeront avant? Ça, je peux rien vous promettre. Mais je trouvais que ce processeur-là, en termes de pro et d'énormes configs, voilà, déjà 700 € pour des processeurs, je trouve ça énorme, mais ça sera le sujet d'autres vidéos. Ensuite, pour aller avec sa petite compère de chez ma Z890, la X870A Gaming Wi-Fi, pareil, elle est magnifique. On peut rien dire. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, pousse-toi de là, toi. Allez, hop, voilà. Regardez, moi j'adore. Franchement, je trouve que c'est super parce que ça offre vraiment... C'est pas tout blanc, vous voyez, c'est pas un blanc gros flash, tout. Il y a un peu des couleurs, il y a un peu de noir, il y a un peu de gris, et ça, j'adore. Ça, j'adore beaucoup, voilà. Ensuite,
pour aller avec, j'ai choisi des Corsair Dominator, des Titanium en DDR5, c'est des 6000 C30 en 2x32, voilà, car je me dis pourquoi pas, et pourquoi pas aller plus loin, l'acheter 2 fois, ça vous fera 4x32, et je me dis là, Mickey t'abuse, mais c'est pas grave, on est budget illimité. Et je les ai pas pris ni noires ni blanches, j'ai pris un peu les grises comme ça, parce que déjà, premièrement, je trouvais que ça cassait un peu le blanc, ça apportait une petite touche de quelque chose. Je trouvais ça cool quand même de casser la couleur. Et puis surtout, celles-ci, elles font aussi bien le AMD Expo que le Intel XMP. Donc forcément, je me prends pas la tête. J'achète celle-là. Si j'ai envie de me prendre Intel, je prends du Intel. Si j'ai envie de me prendre du AMD, je prends du AMD. Ensuite, il y a pour le SSD, j'ai décidé d'en prendre 3. Je vais prendre un Théo, celui-là, de chez Corsair, le MP600 Elite, parce qu'il va très très bien. Il a 7000 de vitesse, c'est très très bien. Et c'est juste pour y mettre quelques logiciels, le Windows, le machin, en SSD principal. Mais c'est juste pour mettre le minimum dessus et être à l'aise, tout ça. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de plus. Sachant qu'à côté, je prendrai le même, mais en 4 Théo. Voilà, toujours à 7000. Et j'en prendrai 2. Car dessus, je pourrais mettre tout ce qui est mon côté professionnel, streamer, YouTube, et même le côté pro, voilà. Et ensuite, l'autre pour tout ce qui est jeux vidéo. Et 4 Théo pour des jeux vidéo, il y a de quoi faire. Mais bon, quand on voit ce que fait BO6 en termes de place, sachant qu'un modem va faire 3 avec, et quand on voit ce que GTA compte faire, déjà, c'est déjà pas mal. 2 Théo, je pense que 4 Théo, il va falloir ça. Donc, comme je peux dépenser sans compter, je me suis fait plaisir, j'en prends 2, vraiment, pour séparer. Ensuite, pour refroidir tout ça, en blanc, le Asus ROG, le Ryujin, voilà, l'imprononçable, en 360, bien entendu. Je sais que le 4 va arriver très rapidement, mais celui-là, déjà, je kiffe son écran qui est là. Voilà. L'écran comme ça là, où on peut mettre un peu ce qu'on veut. Ah, moi j'adore. Et franchement, j'aurais les moyens, me prendrais ça, dessus sur l'écran, le petit logo Asus ROG qui passe, mais avec la température quand même de mon processeur, car quand on prend un énorme processeur comme ça et qu'on travaille avec, je veux avoir un œil sur ces températures parce que je veux prendre soin de mon matériel quand même. Donc vous voyez, l'écran il est juste magnifique. Voilà, c'est une dinguerie. C'est clairement une dinguerie et j'adore. Et je suis fan d'Asus. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du boîtier, forcément, il n'y a pas de miracle. Regardez-moi ce bébé. Est-ce que j'étais obligé de prendre un autre boîtier? Mais je ne vous cache pas que le GT502, que j'ai en noir avec moi, le blanc me fait craquer. Pour l'avoir vu en vrai, pour avoir fait une config avec le GT502 blanc. Ah, j'ai fait une config en noir à l'intérieur. Ça rendait super bien. Et franchement, je le trouve très cool. Il est très très stylé. Celui-là, j'ai jamais eu encore la chance de monter un PC là-dessus. Bien entendu, si vous le voulez, il suffit de m'envoyer un mail. Le mail est dans la description sous cette vidéo. Vous m'envoyez un mail et je peux vous faire un devis avec ce boîtier-là. Si c'est votre kiff d'avoir ce boîtier-là et d'avoir les moyens, parce que ce boîtier vaut quand même 480 €, comme vous voyez là. Hein, il a son prix, hein, le bébé. Hein, 478, voilà, 480 balles. Donc, si jamais vous avez un kiff et les moyens de le faire, et que vous voulez que ce soit moi qui vous le monte, il n'y a aucun problème. Je suis partant. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, je suis allé chercher chez Corsair. Voilà, j'ai pas pris la Thor en blanc. J'ai préféré rester chez Corsair et prendre la RM, la 1200X en blanche aussi. Voilà, parce que je sais qu'elle va parfaitement gérer cette alimentation-là et parfaitement gérer tout ce que j'ai besoin. Elle est très très complète. Voilà, il n'y a rien à redire. C'est une très très bonne alimentation. Ensuite, je me suis dit, il va falloir des ventilos pour refroidir tout ça. Et chez Asus, ils font 2 types de ventilos en blanc. Je me suis dit, allez, Mickey, t'achètes les 2. Comme ça, t'as les 2 avec toi. Et au moins,
ça me cultive et en plus j'aurai une expérience et un retour sur ces deux types de ventilateurs, deux types de ventilos. Donc j'ai choisi de prendre les deux. Voilà, ceux-là qui sont un petit peu moins chers et ceux-là qui sont un petit peu plus chers. Ils sont toujours en blanc, toujours en RGB et c'est ce que je veux dans mon boîtier. Et pour alimenter tout ça en termes de puissance pure, la célèbre 4090 de chez Asus ROG en blanche. Voilà, si c'est overclockable, car bien sûr, si je prends ce config-là, c'est que je veux 100% des performances du truc, donc je vais tout overclocker, autant le processeur que les RAM, que la carte graphique, que tout ce que je peux augmenter. Parce que je veux un max de perf, je veux me faire plaisir, je m'en fous, je suis budget illimité. C'est le but de la vidéo. Le but est de vous présenter ce que moi j'aurais acheté si j'avais un budget illimité. Et le tout, il y en a pour vraiment, 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 vraiment très cher. Rien que juste boîtier, alimentation, ventilo, RAM, SSD, tout ce qu'il faut sauf la carte mère et le processeur, il y en a déjà pour 5560 €. Maintenant, si je décide de prendre la formule AMD, voilà, car AMD est une très bonne marque et ils font de très bonne qualité, il y en aurait pour 6700 € le total. Est-ce que c'est extrêmement cher? Oui, clairement, c'est extrêmement cher. On peut avoir les mêmes performances que j'ai là pour beaucoup moins cher. Déjà, vous prenez pas de blanc, ça sera beaucoup moins cher. Déjà, vous prenez un autre boîtier, vous pouvez gagner 300 € d'économie. Déjà, vous prenez un autre, tout en autre, voilà, le refroidisseur, le water cooling, pardon, on peut prendre beaucoup plus bas. C'est pareil, l'alimentation, si vous prenez du 1200 watts, mais ailleurs, il y en aura pour moins. Est-ce que vous êtes obligé, pardon, j'avais même pas mis celui-là 2 fois, pardon, j'avais oublié. Vous êtes... Ah ouais, mais non, mais il y en a pour plus cher, pourquoi c'est tout à 1 là? On n'est pas obligé de prendre autant, on n'est pas obligé de prendre 2 fois 32, on n'est pas obligé de prendre 3 SSD, un seul 2 Tera suffirait largement. Vous voyez, je suis un peu dans l'abus sur cette config, mais c'est vraiment, si je suis budget illimité, voilà ce que je me ferais pour partir pour des années sans changer de PC. Et là, il y en aurait pour 7450 €. Voilà, pour la formule AMD. Voilà, pour le processeur AMD, hein, bien entendu. Ensuite, si je décide de partir chez Intel, ce qui serait mon choix, car la Z890, on est sur sa première génération du Z800. Donc forcément, tout ce que Intel sortira plus tard, je pourrais l'adapter dessus. Donc je partirai là-dessus. Et là, on est à 7550 €. C'est abusé. Voilà, clairement, c'est abusé. Je pense que le seul moyen que j'ai de mettre une config comme ça chez moi, c'est vraiment que je gagne plus que ça tous les mois. Ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, donc non, ce n'est pas du tout la formule que moi je ferais. Mais si j'étais budget illimité, voilà, je me suis tapé un kiff quand même de faire cette vidéo. Ça a été vraiment un délire de regarder quel type de composants on pourrait mettre. Je suis resté total Asus Corsair. Voilà, parce que pour moi, c'est les deux meilleures marques en termes de performance, performance qualité. Voilà, alors oui, ça se paye. Elles sont quand même parmi les plus chères. Je ne critique pas les autres, bien entendu. MSI, c'est une très très bonne marque. Gigabyte, c'est une très très bonne marque. ASRoG, il n'y a aucun problème avec ça non plus. Les cartes graphiques XFX marchent très très bien. Les cartes graphiques de chez AMD, les Sapphire, marchent très très bien. J'ai eu une RX 5500 XT pendant très longtemps et je l'ai encore. Jamais je la jetterai. Je pense même me faire un tout petit PC dans un coin pour ma fille ou je sais pas, ou peut-être à offrir, ou je la mettrai dedans. Voilà, parce qu'elle marche encore très bien. On peut jouer en 1080p sur pratiquement tous les jeux qui existent encore aujourd'hui. Donc forcément, voilà, je vais pas cracher dessus. Et c'est une Saphir. Et je m'en plains pas. Donc les autres marques, c'est très bien. Maintenant, esthétiquement, on va pas se mentir. Quand vous voyez une 4090 comme celle-là, qui est magnifique, franchement, il y a rien à redire sur cette carte graphique. Elle est, voilà, là il la présente bien, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, clairement,
Esthétiquement, j'adore. J'adore, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est splendide. Voilà. Donc forcément, ça se paye. C'est du blanc, il y a du RGB, c'est une 4090, c'est une ROG Strix. Alors là, rien que tout ça, déjà, vous le payez. Tout ça, ça se paye par rapport à d'autres. Voilà. Mais à 3400 €, oui, ça se paye. On peut en trouver à 1900, 2000 €. Donc vous voyez, je paye tous les extras de beauté visuelle. Voilà, pas les performances. Donc voilà, mais je l'accepte et voilà pourquoi je kiffe aussi ça. Comme vous voyez, regardez, si on prend la 4090, rien que de chez Teuf, qui a déjà beaucoup moins de trucs, alors elle est indisponible, merde, on n'a pas de prix, merde, je suis un peu dégoûté, putain, mais il n'y a plus de prix du tout. Ah ouais, il y a vraiment une rupture de stock, ça a vraiment été annoncé, il y en a vraiment une. Oh, c'est dommage. Mais vous voyez, voilà, je me suis dit, une petite vidéo pour se faire plaisir, eh ben, allons-y, soyons fous. Donc, forcément, tout est abusé dans cette vidéo. Là, maintenant, dans les commentaires, vous, quel type de config vous ferez si vous serez budget illimité? Ça va être le genre de commentaires que je vais kiffer lire. Voilà. Écrivez-moi, vraiment, les 8 composants, 8 ou 9, voilà, si vous rajoutez des ventilos, les composants que vous prendrez si vous serez budget illimité. Bien entendu, je sais que certains d'entre vous, vous allez kiffer les configs custom en water cooling tout liquide, voilà. Une totale liquide, c'est magnifique. J'ai vu des Hyperion fait comme ça, j'ai vu des 9000D fait comme ça. Récemment, Pax a fait une vidéo sur un 9000D où il fait 2 configs et tout en water cooling. La totalité, que ce soit processeur, CPU, GPU, donc forcément, c'est magnifique. C'est splendide. C'est splendide. Il annonce, je sais plus, 15 ou 20 000 € la config, mais vous posez ça. Si vous êtes dans une grosse pièce, vous posez ça au milieu. Oh, je vous dis waouh et je vous comprends. Mais moi, je voudrais bien vous lire, savoir vous aussi, quel délire de fou vous aurez pour vous faire une config de débile en budget illimité, bien entendu. En attendant, eh ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous les pouces bleus. Merci à tous les commentaires que vous laisserez. Merci de continuer de faire vivre la chaîne. Et surtout, eh ben, si jamais vous êtes budget illimité et que vous avez envie de vous faire kiffer avec ça, je vous mets le lien dans cette vidéo de tous les composants que vous venez de voir là. J'ai un lien d'affiliation, donc tout achat, bien entendu, passé par les liens me rapporteront un petit pécule. Et merci à vous. Je vous mettrai aussi, pour moi, quelques écrans. Il y aura sûrement du 32 pouces, du 49 pouces, du 45 pouces. Il y aura vraiment des écrans, ça sera les 3/4 du 4K OLED avec le plus de Hertz possible. Bien entendu, on est budget limité, mais je vous mettrai les liens dans la description. Donc, les enfants, n'hésitez pas. Moi, je vous embrasse fort. Je vous fais des bisous. Je vous dis merci à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Salut les filles. Des bisous, des bisous.